Aloha, je suis Patricia, écrivain Chanel. Bienvenue sur La Douceur de Médusa. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un être du fin fond. Je suis du fin fond, du plus profond. Non pas de vos fonds, mais de fonds très loin. Un genre de fin fond d'univers. Je suis à la bordure de quelque sorte le fin de l'univers, de votre univers. Aussi, par mon aspect éloigné, je ne suis pas vraiment positionnée dans votre portion d'univers. Je suis éloignée et donc éloignée de ce que vous pouvez considérer. Éloigné dans la forme et éloigné dans le fond. Bien sûr, je suis au fond. De là où je me trouve se situe quelque chose comme des aurores boréales, comme une plateforme de naissance ou de croissance de votre univers. L'être que je suis, je ne suis pas seule, donc nous sommes en observation de ces phénomènes. Il se forme des sortes de nuages subatomiques qui, avec les sons rythmiques, changent de proportion, de couleur et de saveur également, pour autant qu'il soit nécessaire de pouvoir sentir la saveur qu'a votre univers. Cela fait partie de notre essence. Nous avons cette forme d'existence. Nous pouvons goûter aux énergies. Actuellement, dans mon actualité, très éloignée de la vôtre, des années et années et années, etc. d'années-lumière, comme vous le percevez. Et qui dit distance, dit temps éloigné également. Nous sommes donc dans votre univers et en même temps pas réellement dedans. Nous sommes dans une forme de frontière. Nous pourrions nous appeler des gardes frontières, mais nous ne gardons rien. Nous observons. Est-ce que parfois, dans le périmètre observé, il y a des choses qui peuvent émerger? Eh bien, cela arrive. Mais cela prend une forme de distance dans le temps. Ces nuages, ces concrétions cosmiques vaporeuses d'une certaine manière, mais
tangible malgré tout. Parfois, donne naissance à quelque chose de plus concret. Des sortes de microsphères, parfois. Et il arrive que cela projette de la matière avec une forme particulière, autre que des sphères. Et cela ressemble fort à des naissances. Il y a comme une espèce d'opacité qui bouge, se meut, change d'aspect à volonté. Il y a une réelle volonté dans tout ce qui est et tout ce qui est observé. Il est vrai qu'en tant qu'observateur, nous avons un rôle à jouer dans ce qui se crée. Aussi, nous avons cette faculté de la neutralité. Nous ne vivons pas agglomérés, nous sommes éloignés les uns des autres. Notre regard est perçant. Il pourrait s'apparenter à vos objets pour observer. Nous avons la faculté de voir le petit comme le grand, le tout petit et le très grand. Nous avons également dans notre structure la faculté de nous positionner de façon différente pour justement observer pleinement. Notre corps peut se dilater, se contracter pour être plus clair. Ce que vous appelez un corps. Nous communiquons par photons, par lumière et des sons cosmiques. Cela ne ressemble pas à vos voix. Charmantes, il est vrai, comme un chant, des cordes organisées. Notre phrasé est d'une certaine manière plus simpliste et en même temps plus composé, plus complet. Une sonorité englobe une entièreté d'idées décortiquées, puisque nous sommes des observateurs et nous transmettons les uns les autres nos observations. Notre vue nous permet de vous observer également. Nous n'avons pas une vision linéaire, elle est plus large. Aussi, comme nous pouvons emmagasiner en quelque sorte ou percevoir un certain nombre d'informations, nous avons la possibilité de nous focaliser au plus près, plus précisément. Nous apprécions, quand je dis nous ne sommes pas tous en observation de qui vous êtes. Cela dépend d'une certaine manière du positionnement que nous avons
Aussi, je suis celui ou celle, peu importe, qui a la fonction de l'observation de qui vous êtes. D'une certaine manière, dans ma corporalité, vous êtes légèrement derrière moi. Mais ma corporalité est très variée, flexible. C'est intéressant de vous observer. Dans l'observation, il y a toujours un mélange de flux. Cela va dans les deux sens, en permanence. D'une certaine manière, je suis en présence avec vous. Merci, à vous, à bientôt.